Voilà, bienvenue pour l'émission À votre santé. Je vais changer le. Voilà, je vais vous mettre. Voilà, Christophe présente À votre santé. C'est marqué là en dessous. Et on va accueillir évidemment Christophe Charret pour cette émission. Salut mon Christophe, Salut tout le monde. comment vas-tu? Ça va, merci. On m'entend Il y a un bien? peu de soleil à Paris ou pas? C'est il y a du Pochon soleil, mais humidifié. ça a baissé de 10 degrés, ouais, ouais. D'accord. Mais bon, Donc, ça va. est-ce que j'ai bien présenté ta partie d'émission ce soir? Tu vas nous parler de la longueur des doigts, de l'espace entre les Oui, doigts. oui, le rapport, ouais. Oui, je vais vous faire tout ça. D'accord. Hem, Donc, on a donc deux parties d'émission. On va parler de ça, et puis mmh tu vas parler santé tu vas oui, nous parler du microplastique et tu vas nous parler du diabète aussi tout à l'heure. ouais, microplastiques, comment les éliminer de l'organisme, savoir qu'on en a beaucoup, je vous expliquerai comment faire et aussi, un aliment que tout le monde connaît, enfin que beaucoup connaissent et qui est assez miraculeux pour réguler la glycémie, donc améliorer le diabète de type 2, c'est pas rien. Donc on va voir comment tout cela fonctionne. Mais le rapport, enfin sur les doigts, c'est aussi santé quelque part, parce que ça a une énorme influence aussi sur le caractère des personnes. Donc avant de passer, parce que c'est professeur Raoult qui a mis cette évidence en avant. Il y a énormément d'études là-dessus. Donc, c'est pas le pimpin du coin, n'est-ce pas? Et du coup, moi, j'ai fait des recherches et c'est super intéressant. Donc, avant, juste que vous dire que le 17 mai, je fais un truc à la maison. Réunion, c'est un samedi à partir de 18h. Donc, une quarantaine de personnes. On fait comme d'habitude, chacun amène un petit truc. Et puis, entre le jardin, voilà. Je dis 40, mais s'il fait bon, on peut monter à 60. On va voir. Mais voilà, donc ceux qui veulent venir à 4 km de Paris faire une rencontre Alliance Humaine, c'est Christophe ah2020@gmail.com et vous marquez bien en titre rencontre du 17-05 parce que comme ça je sais de quoi il s'agit par rapport à d'autres mails Voilà. qui parlent d'autre Christophe chose. à h2020@gmail.com pour la rencontre du 17 mai, donc qui Mmh. aura lieu chez toi. Euh, Elle aura lieu chez moi. Voilà, il y en a qui connaissent, il y en a qui sont déjà voilà, venus. tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, Donc, il y a trois choses dont tu dois parler. ouais. D'une, tu as une recherche. Donc, on va. Est-ce que tu veux que je passe le clip Oui, maintenant? alors oui, oui, tout à fait. D'accord. J'ai fait une nouvelle chanson et je passe la chanson et après je raconterai. Ok. Voilà, certains la connaissent, elle est très très bien accueillie, ça s'appelle Le Grand Réveil. Et après je vous dirai quelle est ma recherche par rapport à cette chanson. Bonjour, monsieur, madame, moi qui dormais debout, aujourd'hui je réclame la vérité sur tout. Pourquoi créez-vous ces drames et ce monde de fous? Le mensonge comme une arme, comme un flingue à 1000 coups. Regardez bien mon âme, elle se rit bien de vous. Si vos maîtres en ricanent, c'est qu'ils ne sont pas comme nous. Ils attisent les flammes, mais la flamme est en nous. Ils provoquent les drames, de leur monde on s'en fout. Sachez bien qu'on voit tout, et vos sourires en coin ne changent rien du tout. Tous vos plus sont des moins, c'est bien le grand réveil. Et pour ceux qui sommeillent, il n'est jamais trop tard pour
quitter son plumard. Notre bateau d'infortune, navigué par tous les temps. Votre monde, c'est la thune, le nôtre est comme le vent. L'homme n'est pas une femme, et ça en dit beaucoup sur la voix de votre âme que rejaillit sur nous. C'est l'énergie du diable qui vous nourrit en tout. Vos crimes inavouables rejailliront sur vous. Alors allons ensemble. Un point, c'est tout. Voilà, Christophe, cette chanson que tu proposes. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Oh putain, j'arrive pas. Ouais, c'est la collaboration. Donc, c'est pour les. Il y a un petit jeune, il s'appelle Johan, ça s'appelle La Voix des mots, et c'est un garçon qui arrive à vous faire des clips comme ça, avec l'IA naturellement, mais vous donnez vos idées, et puis il y a comme du travail, si vous voulez, c'est pas non plus, on n'appuie pas sur un bouton, mais voilà, il arrive en 2-3 jours à vous faire quelque chose qui est très sympa par rapport avec vos directives. Donc, La Voix des mots, il collabore déjà avec Bruno Vini, notre. Oui, Bruno Vini. Et voilà. Donc, on embrasse d'ailleurs, qui fait des trucs vraiment très sympas. Voilà, il y a une chanson, allez voir son site avec sa chanson Positif. Elle est très positive, sa chanson. C'est positif. C'est positif. Voilà, on l'a vu à Limoges. Donc, cette chanson, déjà, je remercie Fanfan parce que Fanfan, en fait, elle m'a envoyé une chanson. Elle me dit, Christophe, cette chanson devrait te plaire. Et en effet, c'est une chanson qui m'a plu. Et j'ai remarqué que le truc, il tenait sur 6 notes. Même si je suis pas. Je sais pas quelle note c'est. Je dis, mais la chanson, c'est toujours les mêmes 6 notes. Je dis, s'il y a que 6 notes, peut-être que je peux faire une chanson avec 6 notes. Bon, il y en a 6 et des fois 7 dans celle-là. Donc, le coup, c'était de faire un texte qui avait 6 syllabes, donc chose que j'ai faite. Et n'étant pas musicien, donc j'ai appelé ma fille, je dis, écoute, on va essayer de faire une musique avec l'IA. Hein. Donc, il y a plein de logiciels, et en fait, on lui met les paroles, et à ce moment-là, on détermine, si vous voulez, la mélodie. Voilà, quel instrument, sur quelle phrase on veut qu'elle appuie, etc. Enfin, c'est pas non plus comme ça. Si vous voulez, si vous dites à l'IA de faire une chanson sur le grand réveil, elle vous fera pas ça. Il faut quand même c'est pas qu'elle est bête, c'est qu'il faut comprendre comment elle fonctionne. Et en fait, elle nous a donné une première version qui était pas mal, et puis on a peaufiné. Et à la 5e, et ça c'est assez miraculé, au niveau de la musique, elle a sorti ce que j'avais dans la tête. Et ça, je dirais, bon, voilà, c'est ça qui est assez. Moi, j'avais ces 6 notes-là, et donc elle me les a mises. À partir de ce moment-là, j'ai pas de chanteur. L'IA, c'est une voix de IA. Très très peu de gens peuvent s'en rendre compte. Il faut vraiment avoir une oreille musicale. Mais cependant, on va voilà, ça c'est une version qui est en train de bien voyager partout, mais mon but c'est quand même de la terminer avec des humains, et donc de faire une espèce de We Are the World avec cette chanson qui est un peu aussi un hymne au grand réveil. Donc j'appelle tous ceux qui ont envie de participer à cette chanson. Ça se fera en studio, hein, de manière professionnelle, de poser leur voix dessus, enfin ceux qui veulent poser leur voix dessus, parce qu'elle leur plaît, parce qu'elle, voilà, de m'envoyer un mail, et vous mettez chanson le grand réveil. Vous mettez en titre chanson, et puis vous faites des propositions à Christophe sur christophe@ah2020@gmail.com pour que on finisse avec des voix humaines. C'est quand même la moindre des choses. Et puis comme ça, on pourra dire qu'on a un projet qui est, encore une fois de plus collaboratif. Je ne vends pas mes chansons, donc elle fera jamais d'argent, à moins que mais
Voilà, c'est pour vous dire, l'IA, pour le coup, elle a, elle a, elle a, elle a pas remplacé les pensées, mais c'est un instrument quand même qui facilite beaucoup quand on n'est pas musicien comme moi. Waouh, ça vous facilite la vie parce qu'au bout d'un moment, elle comprend ce que vous voulez. C'est une bonne utilisation de cette Si tu chose-là. lui donnes l'IA, en fait, j'ai testé, hein, si tu Mm. lui donnes les bons éléments, les bons indicateurs, il peut te faire un truc vraiment très propre. Ouais, voilà. Donc, j'encourage ceux qui savent écrire quelques petits textes comme ça. Ils font des textes, ils vont sur des trucs. Vous allez voir, ça prend 3-4 heures. On arrive à quelque chose de sympa. Voilà. Donc, ça peut aider les musiciens en herbe ou les Alors compositeurs en là, herbe. on me dit ça pourrait être bien comme One Day, en fait. Parce Oui, que, on va essayer de faire ça. Voilà, pour tout vous dire. je te dis, One Day, en tant que musicien, c'est compliqué parce que Oui. mélanger plusieurs voix, c'est assez Non, mais compliqué. c'est pas le but. Nous, ce sera forcément imparfait, mais c'est pas le problème. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de charme dans l'imperfection. Il y aura une volonté, et on fera ça le plus professionnellement possible. Il y a certaines voix qui iront sur certains. Voilà, on n'aura pas tout en Ouais. cœur. Enfin, ça se fera avec des professionnels, et en tout état de cause, on va sortir quelque chose de très Comme on sympa. avait fait avec Liberté à l'époque. Hein. Voilà. Sauf que Liberté, c'était très amateur parce que c'était des gens sur leurs iPhones. Tu vois, Ouais. et on a sorti un truc. Voilà. Donc là, on va être en studio. Bon, voilà. On va s'en sortir. La chanson, elle plaît. Je sais qu'elle est vachement partagée. Donc, n'hésitez pas si vous voulez chanter là-dessus. Vous venez. C'est peut-être une phrase des fois ou deux phrases, mais n'hésitez pas. Et puis, on fera un truc très sympa. Voilà. Ouais. On, Je te laisse on, présenter le reste, je reste en studio et ouais, je rentre quand tu as besoin. je t'en prie. Donc, avant de développer, parce que moi, sur cette histoire de 2D, 4D, donc 2D, 4D, c'est quoi? C'est main droite, essentiellement. Deuxième doigt, l'annulaire. Et quatrième doigt, l'index. Le rapport entre ces deux doigts est très, très important. Vous verrez, ça joue sur énormément de choses. Mais je vais laisser le professeur Raoult vous l'introduire pendant 3 minutes, sans autre mot et jeu de mots. Et après, je vous explique quelques petits trucs, mais c'est vraiment très sympa. Il y a au moins deux types géniaux qui sont en train de découvrir des trucs essentiels et qui ont travaillé pendant des années tout seuls sur leur domaine. Le type qui a découvert, Shamling, qui a découvert qu'il y avait des différences morphologiques entre les hommes et les femmes dans la naissance, qui ne sont pas génétiques, qui sont acquis par le fœtus. Et je vous montre cet exemple. Vous connaissez peut-être, non? Vous connaissez ce dont je parle? Non? C'est la différence de taille entre le ratio. le ratio index-annulaire. Voilà. Moi, j'ai un ratio typiquement masculin. Les femmes ont les deux doigts à la même hauteur ou l'index un peu plus grand. Et ça, on le voit dès la naissance et ça dure toute la vie. Et c'est intéressant parce que, c'est relié à une quantité de phénomènes dont on se demande s'ils sont sociaux, ce qu'ils sont. Donc, contrairement à ce que disait Simone de Beauvoir, on est bien femme. Hein. C'est d'ailleurs en train de, si vous me permettez, c'est vraiment en train de revenir dans l'actualité puisqu'on a eu cette décision de justice au Royaume-Uni sur l'appellation homme et femme par la Cour suprême. Mais on voit vraiment un effet de retour de balancier. Et pour vous donner raison, Nassim Nicolas Taleb écrit bien dans ses heuristiques: toute organisation devrait venir avec sa date de péremption, sa date de dissolution. C'était le cas pour les sociétés. On sait qu'une société, même en France, en général, est fondée pour 90 ans ou 99 ans. Il y a certains pays, bien sûr, où on ne peut même pas acheter du terrain de façon constante, de façon indéfinie. Mais en réalité, toute organisation, comme l'OMS, comme vous disiez, il n'y a de vertu que dans les commencements, aurait dû venir au minimum avec des dates jalons qui déterminent, alors est-ce qu'on garde ce truc, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le réforme, est-ce qu'on le met à jour, quoi. Voilà, et puis donc du coup, ce marqueur, qui est un marqueur très intéressant, peut être appliqué à différentes situations. Il est appliqué, alors avec des contestations, c'est naturel, c'est la science. Est-ce que les gens qui ont une dysphorie sexuelle, les trans en particulier, les hommes qui vont devenir des femmes, quelle est leur forme de doigt? Eh bien, de manière significative, ils ont une forme de doigt plus près des femmes depuis leur naissance. Donc, c'est bien aussi de dire aux gens, moi je trouve que, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas tellement le choix d'être ce qu'ils sont, d'accord?
d'une part, et d'autre part, ça permet de ne pas s'affoler quand on dit, vous savez, il ne suffira pas de raconter aux gosses qu'ils peuvent être des garçons, qu'ils peuvent être des filles pour les transformer en trans. C'est pas vrai. Donc, ça peut enlever un peu d'émotion quand même sur ce phénomène qui est devenu trop émotif. On s'est laissé intoxiquer par le fait que les hommes et les femmes, tout ça, c'est pareil. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir ça sur un plan évolutif. Par exemple, il y a des gens qui comparent quelle est la place sociale de la femme avec la différence de la moyenne de ce score-là, du score de Manning, si vous voulez, et les pays dans lesquels il y a le plus de femmes parlementaires sont les pays dans lesquels il y a le moins de différence entre les hommes et les femmes. Ah oui, vous voulez dire sociologiquement ou non, biologiquement, sur les doigts. Ouais, voilà. Donc, je reviens à l'écran, Antoine, si tu veux bien. On va voir après, je vous ai expliqué les différents types de... Alors voilà, donc main droite, c'est mieux. Donc là, je sais que beaucoup vont se regarder les mains, et moi, j'en ai regardé plein depuis des mains, hein, c'est marrant. Donc moi, j'ai des mains d'homme, voilà. Donc j'ai même un rapport qui est très important, dans le sens où le rapport de Manning, on prend la taille de l'index, donc on la prend ici au pli, hein, et on va la diviser par la taille de l'annulaire, hein, okay. Et là, on a le rapport de D4D. Donc, qu'est-ce que montre cette observation? C'est votre exposition les 3 premiers mois dans le fœtus à la testostérone. Bon. Les hommes européens ont un rapport de 95-96 en divisant la taille de l'index par celui de l'annulaire. Moi, personnellement, c'est 92, donc j'ai plus de testostérone, j'y peux rien. On n'est pas tous égaux. Et j'ai observé plein de mains depuis, et il n'y a qu'une main de femme qui avait un rapport masculin. Et c'est une femme qui a reçu énormément de médicaments quand elle était petite. Elle a été, voilà, une maladie très grave, donc ça a peut-être joué un rôle, je ne sais pas. Mais c'est la seule que j'ai vue qui avait des mains dites plus masculines, voilà, parce qu'en réalité, la femme a soit une égalité, hein, soit un index plus long. Donc, je pense que tout le monde va se regarder les mains, là, ça va être très sympa. Après, on va passer quand même sur le caractère général, ce que ça dit. Donc, il y a 3 types de mains. Voilà. Et après, on va s'amuser, on va aller voir les copines. Hein. Vous savez qui c'est qu'on va aller voir pour voir si c'est des hommes ou des femmes. Alors, c'est pas du 100%, mais c'est quand même très, très, très révélateur. Hein. Donc, on a le type de main A, donc comme la mienne, l'annulaire qui est donc plus grand que l'index. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des personnes attirantes et charmeuses. Elles s'entendent bien, donc elles ont au niveau social beaucoup d'interactions, s'entendent bien avec autrui, et elles ont une meilleure aptitude à gagner de l'argent. Voilà, ça c'est les personnes qui ont un annulaire plus grand que l'index. Le type B, donc c'est l'index qui est plus grand que l'annulaire. Là, ce sont des personnes qui ont une bonne confiance en elles, qui ont aussi une bonne estime d'elles-mêmes, qui sont plutôt solitaires et qui, en amour, ne font pas le premier pas. Elles attendent qu'on vienne les chercher. Elles estiment qu'elles en valent la peine. Voilà. Et le type C, donc, c'est égalité ou vraiment quasi égalité quand c'est quasiment imperceptible. Donc, là, c'est des personnes, en général, elles sont équilibrées, elles sont pacifistes, déjà parce qu'au niveau de la testostérone, vous voyez, il n'y en a pas trop, et il n'y a pas trop non plus d'oestrogène. Donc, c'est bien équilibré sur le rapport hormones féminines et hormones masculines. Donc, il y a des hommes, hein. Moi, mon beau-fils, il a des mains pareilles, égalité. Hein. Donc, voilà, et pourtant, c'est un homme. Mais donc, c'est des personnes qui sont très, très médiatrices, très aimantes, très loyales, pacifistes. Et en général, elles sont plus équilibrées que les autres. Voilà, c'est les 3 types de mains. Alors maintenant, je sens que beaucoup vont s'amuser avec ça.
et on va aller voir les 3 grâces, enfin les 3 garces. Vas-y Antoine. Eh ben oui, Ursula est bien une femme. Désolé, ça va en décevoir plus d'un, mais parce qu'il y a quand même des doutes vu son comportement. Elle peut être tellement méchante, tellement. Voilà, vous voyez, on prend des photos quand même où il n'y a pas de possibilité de. Voilà, c'est une femme. Angela aussi est une femme. Oui, elle a un caractère un peu dur, mais elle a bien un majeur, un annuaire très supérieur au niveau de la taille à celui d'index. Et pour Brigitte, balle au centre, on ne sait toujours pas. Et pourtant, la photo, là, elle est criante, c'est-à-dire qu'elle est nette. Pour Brigitte, c'est à égalité. Donc, je suis résolument incapable de vous dire sur cette photo-là. Alors, sur cette photo-là, c'est une femme. Je suis désolé de le dire, ça va décevoir plus d'un, mais sur cette photo-là, c'est une femme. Hein. Donc, il faut faire attention aux photos. Parce que là, cette pose-là, vous voyez, voilà, les doigts sont bien serrés comme moi je vous ai montré, et on voit vraiment, vraiment bien la proportion. Hein. Ouais, ça va dépendre de l'angle en fait dans laquelle voilà. la photo. Là, c'est pour ça qu'il faut pas. Moi, j'ai vu des photos de Brigitte où on pouvait croire l'un ou l'autre. C'est ce que j'essaie d'être honnête, très franchement. J'essaie d'être honnête parce que si je veux en trouver qui ressemble plus à un homme, voilà, on va pouvoir le faire. Là, voilà, c'est la photo la plus causante en termes de manière de vérifier ces choses-là. Et voilà, on ne peut pas dire. Là, ces mains ne parlent pas pour elle, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont ce type de main. Hein, voilà. Si elle avait un annuaire plus grand que l'index, là, bon, ce serait un indice supplémentaire. Mais voilà, selon cette étude rapide, morphologique, Brigitte, on ne sait toujours pas. Voilà. Ok. Donc, maintenant, vous allez beaucoup vous amuser avec ça, mais sachez que allez lire, il y a énormément d'études dessus. C'est sérieux. Ça, et au niveau sociologique, en effet, quand le rapport entre l'annuaire et l'index est plus équilibré, on a des sociétés où les femmes ont plus de représentation. Hein, parce que forcément, moins de testostérone, c'est moins de mal. Vous voyez, cette hormone qui donne à penser aux hommes qui sont supérieurs. Voilà, donc très très intéressant. Moi, j'ai bien aimé. On est là aussi pour apprendre des trucs comme ça. On va passer. Alors, les plastiques dans l'organisme. On parlait des métaux lourds. Mais il y a aussi des microplastiques dans l'organisme. Et là, j'ai fait, pour donner une petite image, voilà. Ici, on a à peu près 7 grammes. 7 grammes, c'est ce qu'on a dans notre cerveau. Dans notre boîte. Vous voyez un peu, c'est énorme. Par rapport au volume de la boîte crânienne, on a 7 grammes dans le cerveau. C'est là où il se concentre le plus. À savoir que si on a 7 grammes dans le cerveau, on en a 5 fois plus dans le reste du corps. Mais si on compare la taille de la boîte crânienne et tout le reste du corps, on peut dire que comme par hasard, ça se concentre là-haut. Naturellement, vous le savez très bien, le plastique, c'est un isolant. Et là-haut, ça marche avec des courants électriques. Donc, si vous mettez des isolants avec des courants électriques, vous perturbez ces courants électriques. Donc, il y a quelque chose qui élimine, une seule chose qui élimine les plastiques, c'est un dérivé de spiruline. La spiruline le fait aussi. C'est pour ça qu'on va avoir un reportage sur une fabrique de spiruline et un extrait fluide qui est plus concentré, qui est plus biodisponible. J'expliquerai l'avantage et l'inconvénient de l'un et de l'autre, mais ce sera une cure plus rapide, qui s'appelle la phycocyanine et que j'ai ici à disposition. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va montrer nos amis. Alors, ce sont des gens qui sont dans le Var. C'est Nathalie et Didier. Ils sont complotistes. Donc, il faut les aider. Ils font de la spiruline. J'ai été dans leur fabrication, dans leur serre où ils font ça. Vous allez voir, j'ai fait un reportage de 3 minutes. Et il faut savoir que la spiruline, il y en a partout. Que si moi, j'avais un conseil à vous donner, spiruline ou phycocyanine, si vous avez 3 choses à prendre toute l'année, c'est le magnésium, les oméga 3 et la spiruline. C'est des choses qu'il faut prendre toute l'année. Si on voulait résoudre la faim dans le monde, ramener ça à zéro, il y aurait juste à faire des fermes de spiruline.
parce que c'est un super aliment. Il y a absolument tout dedans. Le souci, c'est qu'il y a la spiruline chinoise, chinois, mais il n'y a pas que, qui est ionisée, qui est sur le marché, et quand vous tapez spiruline, bah, ça va du simple au double, le prix. Celle ionisée, si vous voulez, vous perdez énormément des qualités. C'est comme les fruits qui sont traités. Donc là, on a des Français qui ont une qualité, ils sont complotistes. Il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais c'est pas grave. Bientôt, ce sera une qualité. Vous verrez quand l'histoire reconnaîtra notre vertu. Et ils font ça dans les règles de l'art. Ils sont dans le Var à Olioul, c'est la spiruline d'Olioul. Place à Didier et Nathalie. Il faut les faire travailler. Les amis, on est à Olioul, dans le Var. On est chez des complotistes. Ils ont une ferme à spiruline. C'est génial. Je n'avais jamais vu ça. Voilà, c'est des bassins, hein, vous voyez. Ils ont 6 bassins. Et voilà la spiruline. Donc, vous savez, c'est une microalgue qui va être filtrée. Et donc, il commence vraiment à travailler quand il fait à partir de 20 degrés, puisque c'est là qu'elle va se développer. Et on va aller voir les propriétaires. Donc, c'est de la spiruline bien française, qui respecte bien son milieu d'origine, hein, parce que c'est tout un travail. Voilà, on voit là, bien sûr, j'ai toujours entendu parler de la spiruline, j'en ai vendu, mais je n'étais jamais chez des producteurs. Bon, alors Didier et Nathalie, voilà, ce sont les propriétaires, Didier et Nathalie. Didier, donc, 6 bassins, et en vérité, un process de fabrication complètement, je dirais, respectueux de l'algue. C'est pas du chinois, je sais pas. Non, on essaye. D'une manière, on essaye de faire le mieux possible, la meilleure possible pour vendre, parce que c'est très difficile en ce moment. Donc, on va t'aider, c'est français et c'est de qualité. Alors, au départ, rappelle-moi juste le process pour cultiver la on crée un milieu de culture, ouais, avec certains intrants. Et on a une semence des bassins avec la spiruline de la biomasse. Et on sort avec des bassins comme ça. Et on se concentre au fur et à mesure du temps, avec la chaleur. Combien de temps pour produire de la spiruline? L'été, quand il y a les conditions voulues, elles se reproduisent tous les jours. Ah ouais. Donc on peut récolter tous les jours le même volume dans chaque bassin. Donc ils récoltent, ils filtrent dans des tissus qui filtrent jusqu'à 25 microns, hein, c'est ça. Vous voyez, là, bon, là c'est un bassin qui est vide parce que la production a un peu tombé, bah oui. Parce que vous savez, le problème c'est qu'il y a de la spiruline chinoise qui est ionisée, c'est une saloperie finie, et vous la trouvez 2 fois moins chère. Mais la qualité intrinsèque n'a plus rien à voir avec ce qui est recherché, c'est-à-dire les actifs. La spiruline, c'est vraiment un miracle. Chlorella, spiruline. Donc voilà, là on a des producteurs français qui ont les charges françaises. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, Didier, Nathalie, je vais faire un petit tour. Donc une fois qu'elle est filtrée, donc toi tu vas. On a le labo, on va l'apprécier. On a le table il est trop dedans. Une pompe à vide qui aspire l'eau de la spiruline. Ouais. Après, on a fait des filaments avec un poussoir à saucisse, ouais, et on a fait sécher. Ouais, ça me fait penser à mes débuts dans la cosmétique avec des poussoirs à saucisse. Mais merci Didier, je remonte plus un peu Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, voilà. Là, c'est génial parce que vous pouvez aller les voir. C'est Spiruline d'Olioul, hein, vous voyez. C'est le nom de la marque, Spiruline d'Olioul. Voilà. Et là, on voit le travail. Au départ, voilà, c'est que de la flotte et ils ont créé le milieu naturel propice à la prolifération de cette algue qui est vraiment extraordinaire et qui peut se substituer à beaucoup d'aliments. Hein, voilà. Écoutez, c'est dans le Var et c'est pas loin de chez Antoine. Il habite au banc, eux, ils sont à Olioul et c'est pas loin de Sanary-Bandol, tout ça. Donc on est proche de la mer. Autant. Et ils sont complotistes. Voilà. Remets-moi à l'écran. Merci Antoine. Après, on va attaquer la phycocyanine. De toute manière, les produits que je présente ce soir, pour avoir les liens, vous m'écrivez christophe2020@gmail.com. Ce que je vous présente là, la phycocyanine derrière et d'autres choses. Donc, vous aurez un mail pour ceux qui le veulent avec le résumé de tous les liens
parce qu'on ne peut pas le faire sur l'Alliance Alors, humaine. on a Rachel qui fête son anniversaire demain, ou ce soir, ou demain, je sais Et au plus. téléphone tout à l'heure. Ouais, qui a mis le lien du site spirulinedolioul.com. Ouais, faites-les travailler. La spiruline, il y en a pas mal, hein, mais la française, voilà, vous voyez, j'ai été voir, ils sont au tarif. En plus, elle n'est pas dégueulasse. Franchement, moi, Ouais, il m'en a voilà, envoyé il y a longtemps. Et j'ai vu toutes leurs installations, ils travaillent bien. Il n'y a pas de chimie là-dedans. Ils extraient ça à l'ancienne, c'est génial. Donc, quitte à acheter la spiruline, et beaucoup en achètent, allez chez nos amis Didier et Nathalie. Voilà. Donc, le sujet qui suit, donc c'est toujours dans la prolongation de la spiruline. Il y a un actif de la spiruline, qui lui donne d'ailleurs sa couleur, qui s'appelle la phycocyanine. Il se trouve que quand on l'extrait, on a donc beaucoup de qualités de la spiruline, mais on peut en faire le rendre liquide, c'est-à-dire l'avoir sous une forme liquide. Donc, la phycocyanine, vous la trouvez donc dans des bouteilles de 100 ou 200 ml. Le souci, c'est qu'elle est très très chère. J'entends par là que elle est dosée à 3000 mg, 6000, 5000, 6000 et jusqu'à 12 000. La 12 000, les 200 ml sont souvent autour de 70-80 €. J'en ai acheté. Et en ayant acheté ce produit, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire et je vais le faire moins cher. Donc, j'ai pris contact avec un fournisseur allemand et il m'a fourni la matière première. Il faut savoir une chose, voilà, je vous le montre. Moi, je l'ai appelé ça le Blue Complex parce que vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Il faut savoir que tout ce qui est bleu dans la nature, en général, c'est super antioxydant. Vous voyez, c'est presque violet quand ça sort. Mais c'est la lumière qui est pas bonne. Mais c'est bleu. Et un bleu très très franc, un bleu schtroumpf un peu. Et on a du mal à croire que la nature fait ça, et si, ça fait ce colorant bleu. La différence entre ça et la spiruline, c'est que dans l'absolu, il y a moins d'actifs là-dedans. Mais pour l'extraire, il y a une manœuvre qui va rendre la molécule de phycocyanine très 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 disponible. C'est pour ça que c'est c'est un produit qui est pas mal vendu et qui est vendu cher. Pourquoi ? Parce que ça vous fait des cures express. Si la molécule est beaucoup plus disponible, donc assimilable à 100%, elle est aussi plus fragile. C'est pour ça que quand on fait un complexe avec la phycocyanine, on est obligé de mettre la glycérine végétale sucrée. Parce que le sucre, ça conserve. Hein, donc, ça protège les molécules d'actifs. Ce qui fait que dans tous les complexes avec de la phycocyanine, vous avez un goût de sirop. Hein. Donc, pour les gens diabétiques, on recommande pour toute personne 10 ml par jour. Donc, 200 ml, c'est 20 jours de cure. Et pour les gens diabétiques, il faut savoir qu'à chaque prise, c'est 5 grammes de sucre. Voilà, c'est du glucide. Donc, mais c'est obligatoire, à défaut de quoi on aurait une molécule biodisponible mais dégradée, donc qui n'aurait pas un grand effet. Voilà, malgré tout, les compléments alimentaires, ça obéit à certaines règles. Il faut que les gens les assimilent au mieux ça. Donc, nous, on le sort à 49 €, donc très très en dessous du marché. Ça a une faculté, ça élimine les microplastiques. Donc, c'est il y a ça qui ressort dans la littérature au niveau de l'élimination des microplastiques. Pour ce qui est des microplastiques, il y en a partout, hein, on le sait, les bouteilles d'eau, voilà. Il y a vraiment la chose à ne pas faire. On ne peut pas les éviter, ils sont partout. La chose à ne pas faire et qui est un accélérateur, c'est quand vous mettez pour ceux qui servent du micro-ondes, si vous mettez quelque chose à réchauffer, ne mettez jamais dans un truc en plastique. Comme ils vous fournissent d'ailleurs dans les tout près là. Parce que là, vous savez, le micro-ondes, c'est un frottement de molécules d'eau qui se frottent des millions de fois à la seconde. Frottement dit échauffement. Mais il y a le même échauffement au niveau du récipient en plastique.
Et si vous voulez, il libère beaucoup plus de plastique. Donc ne jamais, on peut vous utiliser micro-ondes, moi non, mais ne jamais mettre de plastique dans cette saloperie, parce que là, voilà, vous allez vraiment libérer énormément de microplastiques. Utilisez, voilà, transvaser dans du verre, ce sera beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que la phycocyanine? Alors, je vais prendre, mais non, si tu peux passer au slide, Antoine. Voilà. Donc, je mets phycocyanine. Donc, c'est un pigment protéique appartenant à la famille des phycobiliprotéines. Et c'est cette protéine, en fait, qui, par le processus de mise en poudre, va devenir beaucoup plus assimilable. Hein. On la trouve principalement dans les cyanobactéries, comme la spiruline, l'APHA et le lactamate. Ce pigment est responsable de la couleur bleue de ces organismes et joue un rôle important dans la photosynthèse. Excusez-moi, moi mes yeux, ça fait vraiment deux. Donc, c'est très beau. J'adore travailler avec ce produit. Moi. On a fait plein de photos parce que quand on le met dans les cubes, ça fait des tableaux vivants. J'adore ça. Voilà. L'action maintenant de la phycocyanine. Donc, seule matière capable de vous enlever les microplastiques. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît, Antoine. C'est un antioxydant puissant. C'est un effet anti-inflammatoire. Ça renforce les défenses immunitaires. Ça vous donne sacrée pêche. Ça soutient la régulation de la glycémie du diabète. Après, on va parler de quelque chose d'autre aussi qui a des effets vraiment formidables là-dessus. Ça apporte une protection hépatique, ça détoxifie, ça a un effet bénéfique sur les neurones, donc la santé cérébrale, ça contribue à la baisse du cholestérol et ça élimine les microplastiques. Donc voilà un super aliment. Si vous voulez savoir où l'acheter, vous m'écrivez un mail à christophe2020@gmail.com. Voilà, la phycocyanine, donc dérivée de spiruline. On trouve aussi dans la clamate, mais clamate, on a du mal à... C'est encore plus cher. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, oui, figurez-vous, je fais des recherches, et on m'a posé beaucoup de questions sur la glycémie, le diabète type 2, et c'est des sujets sur lesquels je prends des pincettes parce que c'est une maladie grave, c'est une maladie potentiellement mortelle, et je ne suis pas médecin. Mais on me pose des questions, donc je fais des recherches. Et il se trouve que la substance et on peut le comprendre, vous allez voir pourquoi, la substance qui a une tendance naturelle à réguler la glycémie et donc à améliorer les gens qui sont à l'état de santé des personnes qui ont un diabète type 2, c'est le agar-agar. Donc, beaucoup de gens connaissent le agar-agar parce que c'est un gélifiant, on l'utilise dans des recettes de pâtisserie, dans la confiture, et donc ça part d'une algue rouge au départ, et donc on en trouve maintenant, voilà, ça s'est beaucoup démocratisé. Et il se trouve que si vous consommez, 5 grammes par jour d'agar-agar, donc 5 grammes, c'est une cuillère à café, ne prenez pas une cuillère à café en métal, dans de l'eau. Sauf que l'agar-agar, il gélifie. Donc, on remue notre agar-agar, et avant qu'il ait gélifié, donc assez rapidement, on le boit. Et après, ça s'explique très bien. C'est dans l'estomac. Si vous voulez, tout ce qui va être glucides, ça a une tendance à le capturer. Et ça va gélifier ces protéines de glucides, et naturellement, ça va faire baisser le taux de glycémie parce que ces protéines vont partir à l'évacuation. Hein. Donc ça, c'est assez génial. Donc on peut, par cet aliment agar-agar, là si vous m'écrivez un mail, je vous enverrai l'adresse d'un fournisseur, je crois qu'il est allemand aussi, mais qui livre en France, et ils sont pas chers, et j'ai lu leur fiche technique, vraiment très bonne qualité. Donc agar-agar à consommer 5 grammes par jour, et pour les diabétiques, faites le test, et faites-moi part du avant-après surtout, parce que ça c'est super intéressant, et il me faudrait les retours pour qu'on voit si tout ça se confirme. Voilà. Donc,
Agar, est-ce que tu peux mettre le slide suivant, Antoine? Voilà, est-ce que c'est bon? Et là, je ne vois rien. Voilà. Attends, il va mettre ses lorgnons, Kiki. Alors, le agar, voilà. Donc c'est Super Montagnier qui présente l'émission. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment, c'est un truc terrible. Mais bon, j'ai m'y fait à force, mais voilà. Donc, il rigole des fois avec mes conneries, mais bon, c'est pas drôle. Hein. Riche en fibres, donc voilà. Apport calorique très faible, donc c'est pas avec ça que vous allez prendre du poids, puisque 28 calories au 100 grammes, bah, c'est pas grand-chose. C'est bourré de minéraux, calcium, fer, magnésium, potassium. C'est très bien assimilé et ça régule le cholestérol et la glycémie. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit focus sur cet ingrédient qui est connu pour certaines qualités, mais pas ces qualités-là. Et c'est ce qui revient le plus souvent en truc naturel pour réguler la glycémie. Voilà. On va passer. Alors, je suis tombé sur je dirais, pas un documentaire, mais une interview qui m'a vraiment scotché sur les addictions. Alors moi, j'en ai aucune dans le sens où on parle de cigarettes, drogue et plein de choses. D'ailleurs, les mécanismes d'addiction à la drogue sont les mêmes que celles au jeu et à la cigarette. Il va le dire, le docteur qui est là. Sauf que moi, je veux pas faire un condensé de ce qu'a dit ce docteur. Je veux que vous alliez voir le reportage en entier d'une heure et demie. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par cela et il vous donne plein d'astuces, des trucs inimaginables. Hein. Donc, je vous mets juste le début de la vidéo parce que le début de la vidéo, vous allez voir, il va vous appâter et en fait, vous n'aurez pas les réponses. Mais je vous invite vraiment à aller le voir. La dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. Ouais. La dopamine, c'est le dernier maillon. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est parce que, quoi que vous fassiez, vous faites bouger votre dopamine. Addiction au sucre, addiction au sport, addiction au café. C'est quoi, c'est une tendance? Quand j'avais l'âge de passer le bac, et le médecin m'a donné des petites pilules roses. Ce qui est important à dire, c'est que j'ai eu pratiquement la note maximum à cet examen. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces petites pilules roses? Alors, dans ces petites pilules roses, il y avait... Quelles sont les drogues qu'il ne faut absolument ne jamais toucher? Avant de prendre de la cocaïne, on ne sait pas si on va devenir addict ou non. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier une personne qui est sous substance? Oui, certainement. Des hommes politiques aussi? Alors, bien sûr, ce que fait le tabac, qui est très particulier, c'est qu'il y a dans le tabac, évidemment, de la nicotine, qui en elle-même, par elle-même, n'est pas un produit extrêmement addictif. Est-ce qu'il y a des experts comme vous qui collaborent avec des narcotrafiquants pour créer des substances de plus en plus addictives? Bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Quand je scrolle sur mon téléphone, qu'est-ce qui se passe exactement dans mon cerveau? Il faut comprendre qu'il y a deux modes de fonctionnement. Un mode qu'on appelle analogique, et puis un autre mode qui est le mode qu'on appelle cognitif. Et donc l'analogique va devenir une source de plaisir. Actuellement, ce qui m'enthousiasme, c'est qu'on a développé un médicament contre l'addiction. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à une personne qui fume et qui aimerait arrêter? Alors, j'ai un conseil qui a marché. Il est très paradoxal, je vous préviens. Il faut, chaque jour... Voilà. Ah ben, ceux qui veulent en savoir plus, vous m'écrivez un mail, je vous envoie le... Non, c'est bon, je vais continuer à fumer. Voilà. Non, mais alors, pour les fumeurs, moi, je vous révèle le truc. C'est de changer de marque de cigarette tous les jours. Bon, Antoine, il s'en fiche parce qu'il déroule, lui. Il a un appareil, il fait des trucs. Il vous expliquera pourquoi. C'est pas tant la nicotine qui rend addict, c'est d'autres choses. Et en changeant de marque de cigarette tous les jours, vous allez être écœuré. Parce qu'en fait, ce qui rend addict aussi, c'est ce goût que vous avez l'habitude d'avoir dans la bouche. Ce goût va changer tous les jours. Et à force, là-haut, il va plus rien comprendre. Donc, je vous révèle un de ses secrets. Il a plein de secrets comme ça. Donc, c'est super intéressant d'aller voir ce reportage. Hein. Et d'ailleurs, sur la chaîne de cette personne, elle est très bien. Elle fait beaucoup de bonnes choses. Donc, regardez d'autres vidéos. Abonnez-vous si ça vous plaît. Tu mettras les liens sous ta vidéo?
Ouais, je vais mettre le lien. C'est Manal, la chaîne de Manal, hein. Manal Show, je crois. Manal Show. Mais c'est vrai qu'on peut pas le mettre là comme ça. Je suis embêté. Écrivez-moi un mail. De toute façon, je vous mettrai tout. Voilà, j'ai un mail qui est déjà tout prêt avec toutes les réponses aux choses que j'ai exposées à l'instant. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire, moi. Voilà, bah écoute, c'était intéressant. Alors j'ai eu, pendant que tu parlais, j'ai eu Valkyrie qui nous marque ça. Bonsoir Christophe, j'ai pris le protocole détox pendant 15 jours. Je crois que ça a diminué les mouvements incontrôlés de ma tête, car depuis 2015, le vax tétanos plus tuberculose ont attaqué mon système nerveux et hormonal pour déclencher une hyperthyroïdie. Et même mes collègues me disent que j'ai moins de mouvements de tête incontrôlés, affaire à suivre pour moi sur le long terme. Voilà, Valkyrie. Écoute, c'est du brut. C'est des choses que moi, j'ai pas le droit de dire. Absolument pas le droit. C'est arrivé pendant le live. Voilà. Donc, c'est vrai que le protocole que j'ai mis en place suite à la vidéo de Dr Milacea d'élimination des métaux lourds a des effets bénéfiques au-delà, si vous voulez, de la simple impression. Naturellement, les selles changent, l'urine change, on voit qu'on élimine quelque chose, mais sur des maladies comme ça, j'ai des témoignages assez percutants parce que forcément, on ne sait pas ce que ces métaux lourds engendrent en réalité comme interaction négative dans l'organisme, mais on sait une chose, c'est que ça fait 40 ans que c'est leur priorité. Ça fait 40 ans qu'ils dépensent des milliards de dollars à nous en balancer par les chemtrails. Je crois que maintenant c'est officialisé, hein, les Anglais l'ont dit. Oui, bien sûr, les Anglais ont lancé un programme. Voilà, nous, alors que c'était du complotisme il y a quelques mois encore. Voilà, mais si on veut comparer les sommes dépensées, même pendant la pandémie, hein, par rapport à ce qu'ils ont dépensé depuis 40 ans pour nous ensemencer de métaux lourds, c'est là leur budget le plus conséquent, hein. Et d'ailleurs, nous, on en a pris plein la tronche quand Sarkozy est revenu dans l'OTAN, hein. À partir de ce moment-là, l'OTAN avait le droit de nous balancer ça. Donc, éliminer ces métaux lourds, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose de sympa, je pense, et on est maintenant à plus de 8000 cures, hein, qui sont terminées, hein. Donc, pour ceux qui me prédisaient... un bon recul, quoi, ouais. Des saloperies, j'en ai entendu, hein. Là, on peut dire que j'étais attaqué comme jamais. Bah ouais, mais ça fonctionne, hein. Désolé les amis, c'est mon métier, et chacun son métier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, mon Christophe. Quand c'est qu'on te revoit la prochaine fois? Dans 15 jours, je fais un beau live quantique, parce que je vais vous montrer des exemples de personnes qui ont su utiliser ces capacités qu'on nous cache. Mais qui c'est qui a dit ça? Si j'étais Jésus et je revenais sur Terre, je ne reviendrai pas de forme physique, je vous donnerai un peu de moi en vous. Je pense que c'est ça qui fait. Et c'est ça le grand réveil aussi. Donc, voilà, il va pas se repointer, hein, parce que la première fois, ça n'a pas été. Et je pense que ça n'irait pas mieux à notre époque. Chacun d'entre nous. Oui. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a dit ça, je ne sais plus, j'ai entendu, j'aime pas voler des citations, mais c'est quelqu'un qui a dit, dans toutes les choses que je regarde comme toi, il a dit, c'est ce que je ferai, je mettrai un peu de moi en chacun d'entre eux pour qu'ils se réveillent, Et donc, la physique quantique, vous le savez, pour certains, il y a des phénomènes que la physique traditionnelle qualifie de tellement mystérieux que quasiment magiques, et ils sont réels, ils existent, et on va avoir les gens qui savent jouer avec ça, où ils vont et quelle joie ils ont de vivre. Quelle joie de vivre ils ont. Donc ça, on ira un peu aussi sur les NDE. Donc une émission très très riche là, dans 15 jours sur mes premières amours, le quantique. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, mon Christophe. Je te laisse le mot de la fin, évidemment, à part cette émission. Le mot de la fin, c'est un mot que je voulais mettre dans ma chanson, mais ça n'allait pas dans les rimes. Donc, je l'ai mis en présentation de la chanson Le Grand Réveil, et qui est, donc, cherchez pas les de qui, aide-moi, cette citation. Si les mains touchent les corps, c'est les mots qui effleurent les âmes. Voilà. Donc, c'est tout. C'est vrai. Si les mains touchent les corps dans la matrice, c'est les mots qui effleurent les âmes, parce que les mots s'envolent et évidemment, comme les âmes, voilà. C'est impalpable. C'est impalpable, mais l'âme peut la capter. C'est tout à fait. D'où l'intérêt de faire des chansons, des textes, des machins, des trucs, des poèmes. Voilà tout.
Merci beaucoup, mon Christophe. Je te fais des gros bisous. On va se laisser là tranquillou pour terminer évidemment cette belle soirée d'information et avec cette émission sur la santé où on a appris plein de choses comme d'habitude avec Totof. On apprend plein de trucs. C'est un peu le Max Lexguy de l'Alliance humaine. Je te remercie, mon Christophe. Et puis on se dit à très très vite sur les chaînes de l'Alliance pour une petite émission quantique. Ouais, dans 15 jours. Qui va tous nous ravir. Voilà, je vous fais des gros bisous, la famille. Je vous souhaite une belle soirée, fin de soirée. Demain, Sherazade avec Francis. Mercredi, Tonton Posture avec le H débrief. Jeudi soir, ce sera moi-même. Et vendredi, on terminera avec Tonton. Voilà, bisous, la famille. Soyez sages, mais pas trop. Et surtout, soyez heureux. Au revoir. Soyez heureux. Soyez Je vous embrasse. À bientôt.